vidéo de Monde Féminin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé la vitrine pour mes figurines en planche de pain lamellé collé. À savoir que on m'a offert un nouveau joujou, à savoir une imprimante 3D que vous voyez ici. Et donc j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos, je passe un peu plus de temps à en regarder pour pouvoir apprendre et à faire des choses. Donc par contre, par la suite, quand je serai un peu plus à l'aise avec le monstre, je partagerai avec vous un petit peu mon expérience et comme d'habitude, et mes réalisations, comme ça au moins ça pourra donner une nouvelle orientation à la chaîne. Enfin, pas une nouvelle orientation, mais une voix de plus on va dire. Voilà. À savoir que, comme d'habitude, je vais utiliser des animations SketchUp pour vous expliquer comment j'ai réalisé. À savoir que j'ai fait un petit peu des erreurs, que justement je vais profiter un petit peu de vos commentaires pour si vous avez des idées autres pour améliorer un petit peu ça. Et puis voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous proposer que si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez ici en bas sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche, vous êtes averti des nouvelles vidéos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si justement vous avez des commentaires ou alors des indications à me donner, il y a une partie dans le descriptif qui est mise à cet effet. Et enfin, si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, comme ça au moins tout est dit. Nous allons passer de suite à l'évolution et à la création de la vitrine et je vous retrouve enfin pour une petite conclusion et partager avec vous les petits soucis que j'ai pu rencontrer. Comme ça au moins on aura fait le tour. Je vous remercie, à tout à l'heure. Et bien voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant à la fabrication même de ma vitrine. Donc j'ai utilisé des lames en lamellé collé comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai fait deux planches de 154 par 23 cm. Comme d'habitude, je joue avec les couleurs pour vous montrer chaque fois que j'ai fait deux fois la même chose. Donc j'ai fait deux petites étagères de 67,2 par 23 cm. Donc ça sera le pourtour en fait de notre vitrine. En fait, après, j'ai coupé quatre lames pardon, de 154 par 20 cm. Ça, ce seront les étagères et le fond de notre vitrine. Comme vous voyez, là, ce sont les quatre jaunes. Donc ensuite, je suis venu faire des gorges sur tout le pourtour, donc sur les planches de 23 cm, comme je vous l'ai dit. Ça va me permettre en fait de glisser mes verres qui vont faire la vitrine tout simplement. Donc là je viens faire la première gorge, j'ai utilisé la fraise de 5 mm pour pouvoir faire une gorge de 5 mm tout simplement. Je viens faire une deuxième gorge pour mettre le deuxième verre en fait pour que la première vitrine coulisse sur la première gorge et que la deuxième vitrine coulisse sur la deuxième gorge. Donc là vous les voyez un peu plus en détail. Donc comme d'habitude vous allez le voir sur l'animation SketchUp. Donc là avec les côtes, donc j'ai fait à 1 cm du bord et comme je vous l'ai dit 5 mm chaque côté, enfin, chaque gorge, pardon. J'ai fait la partie inférieure plus petite bien sûr que la partie supérieure, donc j'ai fait une profondeur de 5 mm pour la partie inférieure et 1 cm pour la partie supérieure, tout simplement pour pouvoir mettre nos vitres. En fait, on les met d'abord sur la partie haute, on les glisse sur la partie inférieure. Là, ici pour le pourtour, je suis venu faire exactement les mêmes côtes que la partie inférieure, parce qu'il n'y a pas besoin que le rentre de 3 km. Pour mettre l'éclairage, j'ai utilisé des bandes LED et donc je suis venu faire une gorge triangulaire, comme vous voyez maintenant à l'écran. Donc cette gorge triangulaire, je l'ai faite sur deux étagères et je l'ai faite sur la partie supérieure pour que nos trois hauteurs d'étagères soient éclairées, tout simplement. Donc là, je suis venu le faire à une distance de 5 cm parce que la planche fait 23 cm. Et sur les étagères, comme vous allez le voir, je l'ai faite à 2,5 cm, étant donné que elles font que 20 cm d'épaisseur. Voilà, donc là vous les voyez en détail, vous voyez que je l'ai fait sur les deux étagères.
Ensuite, bon, moi j'ai fait l'option de visser, tout simplement, j'ai pas encollé. Très sincèrement, j'ai mis assez de vis pour pas que ça bouge. Maintenant, vous pouvez très bien encoller. Donc j'ai fait deux parties, hein. J'ai fait d'abord la partie supérieure et la partie inférieure. Donc la partie supérieure, comme la partie inférieure, on va commencer. Vous voyez que j'ai mis l'étagère, la gorge à l'opposé de du fond, et ici là je suis venu mettre pour la partie supérieure dans le même sens, tout simplement pour que ça éclaire toujours la partie basse, hein. C'est logique. Après, je suis venu mettre ici des intercalaires avec des planches en 20 cm par 20 cm que j'ai mis avec des équerres. Donc là, comme vous voyez avec l'animation SketchUp, donc 20 cm par 20 cm, ça me permettra d'avoir le même décalage pour pouvoir mettre mon miroir. J'ai opté pour cette solution parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour éviter l'épaisseur et pour pouvoir quand même fixer la partie supérieure à la partie inférieure. Alors, très sincèrement, je pouvais me contenter avec les pourtours de le faire, mais j'ai trouvé que c'était un peu mieux de pouvoir fixer toutes les parties, de pouvoir tout fixer. Voilà, maintenant je viens mettre la partie latérale. Et moi je suis coincé entre deux murs. Alors donc pour amener l'alimentation des lumières, j'ai choisi de le passer sur le côté. On peut très bien le passer par le fond et puis après venir traverser l'étagère. Bon, moi j'avais la possibilité de le passer sur le côté. Donc comme vous voyez avec la rainureuse, enfin, avec la défonceuse, j'ai fait une rainure. J'ai fait des trous face à mes gorges pour pouvoir mettre. Et puis maintenant, je passe à l'éclairage. Donc là, j'ai acheté 3 lots qu'on paye 3 euros à Action. J'ai pris des lumières blanches à pile. Moi, je vais les brancher. 3 lots, ça fait 4,50 m. Il y a des alimentations de 4,5 volts. Donc moi j'ai une alimentation de 5 volts en jus, donc on est bon. Pour éviter la surchauffe quand même, j'ai mis, moi je vous verrai après par la suite, ou je sais pas si je l'ai montré dans l'intro, mais sinon je vous le verrai par la suite, j'ai mis un petit capteur de présence, l'histoire que ce soit pas tout le temps allumé, que ce soit allumé simplement quand on vient admirer les objets dans la vitrine, tout simplement. Donc là, tout simplement, hein, je lève le scotch dessous et je passe mes bandes LED que je viens encoller sur la tranche extérieure, on va dire, de ma gorge triangulaire, tout simplement pour qu'elle vienne éclairer ma figurine de face et qu'on ne le voie pas de face, on le verra que simplement dans le miroir. Donc je fais la même chose aux 3 étages, hein, tout simplement, et je viens mettre les bandes. Voilà, donc là je passe à la 3e bande. Et voilà, donc là je vous montre que c'est sur la tranche qui est sur la face. Donc là vous l'avez vu sur la partie haute, là vous le voyez sur l'étagère, sur les 2 étagères. Voilà. Voilà, comme ça là avec le schéma c'est un peu plus clair. Après je viens faire mes épissures. Bien sûr, comme d'habitude, hein, je soude l'ensemble, l'histoire qu'il n'y ait pas de faux contact. Voilà, ouais, je soude. Et puis après, je viens y passer avec mes, voilà, avec mes manchons thermotractables. Je viens tout simplement bloquer tout, isoler en fait les fils. Après je colle sur le côté, comme je vous ai dit, moi je me retrouve avec entre 2 cloisons, donc j'ai vraiment pas de problème. On va passer à la peinture, donc je donne un bon coup de peinture, bien sûr pas à la bombe, mais je donne un bon coup de peinture au rouleau. Et puis après voilà, et maintenant c'est tout fini. Donc comme vous voyez avec les LED éclairés, ça donne ceci. Maintenant il ne nous restera plus qu'à mettre les miroirs. Alors, étant donné que j'ai fixé sur l'arrière, je ne veux pas mettre de la colle sur les miroirs pour pouvoir dévisser mon ensemble. Donc j'ai utilisé des équerres en plastique d'étagère que je viens visser sur le devant. Alors faites très attention, comme vous allez le voir sur la dernière étagère, malheureusement pour moi, j'ai cassé l'angle. Comme je dois faire une autre petite vitrine que je vous présenterai par la suite, je devrais racheter des miroirs, donc je vais en profiter pour changer la bande qui est sur le fond. Donc voilà, tout simplement j'en mets un de chaque côté. Alors pour la bloquer, j'ai d'abord mis de la pâte à fixe sur la partie inférieure, et puis après sur la partie supérieure, je viens bloquer avec mes fameuses équerres qui se referment. C'est discret, c'est blanc, c'est joli.
un bon coup de nettoyage parce qu'on a mis un peu les doigts partout et qu'on a tout dégueulassé. Et voilà, donc on se retrouve avec une vitrine, avec des miroirs. Je viens y glisser tout simplement mes deux verres. Alors je mettrai les dimensions dans l'animation SketchUp, des verres et des miroirs sur la partie. Comme ça au moins, si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez toujours le faire. Voilà, j'admire un petit peu mon travail et je suis content. Et bien voilà, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu un petit souci lorsque j'ai mis la dernière équerre en plastique, j'ai cassé un petit peu le miroir. Bon, il n'y a rien de très grave, ça se voit pas beaucoup, mais bon, c'est toujours embêtant, c'est neuf, c'est dommage. Ça c'était un petit souci, mais bon, c'est ma faute, hein, j'ai forcé, et il faut pas. Et par contre, j'ai un autre petit problème, donc là je vous le montre pendant que je parle. Donc en fait, quand j'ouvre la vitre, forcément peinture, verre, rainure, bois, ça fait pas très bon ménage et ça glisse pas très bien, hein, on s'entend bien. Donc comme vous pouvez le voir là à l'écran, donc si vous avez des idées pour que je puisse garder quand même ma rainure de 5 mm, mais un système pour que ça glisse, sachant que j'ai un verre de 3 mm et une rainure de 5 mm, mais si vous avez une petite idée comment je pourrais rectifier ça sans avoir à tout refaire, eh bien, je suis preneur, sachant que c'est pas un meuble, hein, c'est une vitrine que j'ouvre pour mettre une figurine et que je referme, donc avec le système des ventouses comme vous voyez là, ça passe quand même assez bien, hein. J'ai pas de regret sur le fait d'avoir fait ce système, bien au contraire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser pour partager, hein, que ça va, comme ça va dans les deux sens. Si vous avez une idée, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et ben, surtout ça peut me sauver. Comme vous voyez là ça s'allume et ça c'est clair, c'est parce qu'en fait j'ai mis un petit capteur ici de mouvement. Qui me permet de tout simplement d'allumer la vitrine que lorsqu'on est devant. Ça me permet tout simplement que ce ne soit pas tout le temps allumé, hein. C'est inutile d'allumer non-stop la vitrine. Voilà, bon mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que la réalisation va vous être profitable, que les conseils vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Et pourquoi pas avec de la 3D, je sais pas, on verra. Allez, je vous dis à très très vite, à très bientôt, merci d'avoir regardé.